Bonjour Pierre, Bonjour Karine. je suis heureuse de pouvoir partager ce moment avec toi. Donc, on va passer un petit moment pour pouvoir échanger et pour pouvoir essayer de mettre un petit peu plus d'éléments qui permettraient aux personnes de comprendre le pourquoi de cette formation et ce qu'ils pourraient y trouver. Pierre, je te laisse introduire, peut-être nous dire quelques mots. Eh bien oui, mais déjà merci beaucoup. Écoute, l'idée effectivement de donner quelques précisions, c'est il est intéressant parce que effectivement la formation en elle-même, elle s'est invitée euh, de façon, je dirais un petit peu euh, pas inédite, mais de façon originale, pour répondre à quelque chose dont j'estime qu'il était nécessaire d'apporter dans la situation actuelle. C'est-à-dire que il y a une façon aujourd'hui de transmettre le savoir et d'enseigner qui oublie certains fondamentaux à mon sens. Et, et c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui un si grand nombre de personnes qui se perdent en fait dans la formation. C'est-à-dire que on va soit retrouver des gens en fait qui font beaucoup de formation en pensant que plus c'est mieux, soit on va se retrouver avec des gens qui, désespérés, vont se dire que en fait non, les formations c'est même pas pour eux parce que ils n'arrivent pas à trouver du sens, ils n'arrivent pas à trouver la raison d'être de ces formations et donc ils vont penser qu'ils ne sont pas à la hauteur et donc vont décider de ne pas passer le cap. Donc face à ces deux situations, il y a un vrai constat qui est l'essence même de la transmission et du contenu même de la transmission. Et donc c'est ce sur quoi moi je me suis penché parce qu'effectivement il y a une certaine mode depuis maintenant, allez on va dire depuis 10-15 ans, mais surtout depuis 5 ans, pour un certain intérêt pour le public, pour tout ce qui a trait à la santé, et donc forcément au mécanisme du vivant. Mais il semblerait que dans la précipitation de cette mode, on a oublié les fondamentaux et on a voulu, comme dans l'air du temps, aller plus vite que la musique. C'est-à-dire qu'on a voulu faire vite au lieu de faire bien. Et ça, c'est malheureusement une méthodologie qui a laissé beaucoup de gens sur le côté et qui a créé une espèce de formation un peu élitiste qui fait qu'il n'y a que ceux qui sont adaptés en fait au genre de format qui sont présentés aujourd'hui, qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu, mais tous les autres finalement sont restés un petit peu sur le bas-côté. Le problème, c'est que c'est la majorité qui est restée sur le bas-côté. Donc là, il y a un vrai problème. Et donc, c'est pour répondre à cette problématique que cette formation a été créée au départ. C'est-à-dire poser des remettre les personnes au centre de la transmission du savoir et donc du rapport à leur savoir et à leur connaissance, mais surtout essayer de pointer du doigt les éléments que nous avons à notre disposition d'un point de vue scientifique pour comprendre ce que nous croyons savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a le fond du problème, c'est que ce n'est pas tant que nous ne savons pas, parce que ne pas savoir, au contraire, c'est quelque chose extrêmement vertueux, c'est parce que ça pousse à vouloir apprendre. En revanche, le vice du savoir moderne, c'est que nous croyons savoir. C'est-à-dire que nous pensons que quelque chose est vrai alors qu'il est faux. Et là, on s'enferme, on s'engouffre et on s'enferme dans des dogmes et on s'enferme surtout dans des croyances qui sont extrêmement stériles, c'est-à-dire qu'elles sont stériles dans le sens où elles ferment des portes, c'est-à-dire qu'elles n'ouvrent pas de perspective, elles ferment des portes, c'est-à-dire qu'elles nous obligent à croire à une seule chose ou à une seule forme de savoir, et à partir de là, eh bien, on rentre dans une forme de débat d'idées ou d'opposition avec les autres, parce que s'ils ne nous croient pas, eh bien, en fait, ça veut dire qu'ils sont en gros nos ennemis, et s'ils nous croient, bon, ben, ils font partie un petit peu, je dirais vulgairement, de la secte. Et donc, face à cette dichotomie, il y a un vrai problème qui, pour moi, se trouve en amont dans le savoir, qui est dans les raisons et les méthodes qui nous ont permis d'apprendre ce que nous savons aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les sujets qui sont enseignés dans les formations, tous les sujets, sans exception, ont tous une histoire, ils ont tous une origine. Et la plupart du temps, si ce n'est la totalité des cas, on omet totalement
l'historique, l'histoire, la façon dont se sont façonnées les idées, parce que l'on pense que une fois que c'est abouti, une fois qu'on est arrivé aujourd'hui à la vision la plus moderne, et qu'on va pas s'entacher, on va pas s'embêter avec tout ce qui s'est su auparavant, parce que forcément, ce que l'on sait aujourd'hui est beaucoup plus moderne. Or, c'est totalement faux, parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que nous croyons savoir, c'est la façon dont nous sommes parvenus à savoir ce que nous croyons savoir. Et ça, c'est le cœur même de ce que décortique en fait la formation au sein de l'académie, c'est-à-dire qu'on va aborder la biologie et le vivant dans son aspect, je dirais, le plus objectif, mais le plus complexe. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre deux choses. La première, c'est de responsabiliser chaque individu, parce que la plupart des formations aujourd'hui, dans la façon dont je les ai décrites, elles ne responsabilisent pas, elles ne font que former, c'est-à-dire qu'elles ne font que accumuler des données, et à la fin, les examens, en général, c'est vérifier que les personnes sont capables de répéter, un peu comme des perroquets, ce qu'on leur a transmis. Donc là, il n'y a aucune responsabilisation. On est juste, on évalue dans une formation notre capacité à répéter, donc notre capacité à faire le perroquet. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'est juste que c'est comme ça que ça se passe. Donc première étape et première nécessité dans le cadre de cette formation, c'est la responsabilisation. C'est que chaque individu redevient le centre de sa propre réflexion. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des choses pour les répéter, on pose des données historiques, scientifiques, pour les analyser, c'est-à-dire pour réfléchir dessus. Et ça, c'est un outil qui va permettre à chacun d'adapter ce que nous savons aujourd'hui de façon la plus moderne d'un point de vue scientifique à sa propre situation, et je dirais presque à sa propre réalité. Et quand je dis réalité, c'est pas ce qui se passe dans sa tête, c'est que nous vivons tous une réalité différente parce que nous avons tous des vies différentes. Et donc, nous aurons tous des besoins différents. Je prends un exemple. Quand vous allez faire une formation, par exemple, sur l'alimentation, eh bien, on va vous apprendre, par exemple, on va vous apprendre la digestion, on va vous apprendre les différents types d'aliments, on va vous apprendre les différents types de régimes ou de diètes qui peuvent exister, mais on ne va pas vous apprendre, on ne va pas vous expliquer pourquoi et comment est-ce qu'on en est arrivé à comprendre que les choses fonctionnent comme ça. Parce que l'évolution des idées en science, elle évolue beaucoup, elles évoluent tout le temps. Sauf que si on ne connaît pas les raisons qui nous ont amenés à croire les choses telles qu'on les connaît aujourd'hui, eh bien en fait, nous n'avons plus les moyens de les dépasser. Et donc, les personnes qui vont faire des formations sans connaître ces éléments-là, donc en ne faisant finalement que apprendre, bachoter quelque chose de la formation, eh bien en fait, ils vont totalement perdre le cœur du rapport, c'est-à-dire du lien qu'il y a entre leur responsabilité et l'interaction qu'il va y avoir entre eux et ce monde. Donc je prends l'exemple typique de l'alimentation. Dans l'alimentation, on va vous apprendre donc tel régime, telle diète et comment se passe la digestion, quelles sont les caractéristiques de telle vitamine et de tels minéraux, mais on va vous l'apprendre dans le contexte lambda, c'est-à-dire dans une espèce de forme généralisée, mais qui pour le coup est stérile. C'est-à-dire que ce qu'on nous apprend dans les livres et ce qu'on nous apprend même dans les cours n'est jamais adaptable tel quel. Parce que c'est, par exemple, qu'un aliment, tel aliment est plus digeste que l'autre, bien en fait, ça, c'est la théorie. C'est-à-dire que c'est lorsque la biochimie de la paroi intestinale, de l'acide chlorhydrique de l'estomac, de l'œsophage et ainsi de suite sont dans une fenêtre particulière de valeur. Mais personne n'est exactement dans cette fenêtre de valeur. Personne. Et donc, ce ne sera jamais exactement ça. Et donc, ce qu'on a appris, par exemple, d'un aliment qui est très digeste, va devenir indigeste dans la plupart des cas. Parce que nous n'avons pas tenu compte du référentiel dans lequel on étudie et on parle de ces choses-là.
C'est un peu, ouais. Oui. C'est un peu comme les mots, on va revenir sur des mots, sur les mots homéostasie ou équilibre. Quand on les apprend à l'école, dans les formations, on va nous parler d'un terme générique, mais Ouais. au final, sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. C'est Et ça. la notion d'équilibre, on se rend compte, en faisant ta formation, Mhm. qu'en fait, bah, l'homéostasie n'est pas une question d'équilibre. C'est bien autre chose, et bien au-delà de tout ça. Et que ça paraît essentiel de bien comprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui te représente, c'est de bien comprendre les termes et les mots que l'on emploie. Et pour cela, en fait, il faut remonter dans l'histoire d'où sont venus tous ces mots, qui les a créés, et puis de pouvoir aussi comprendre ce qu'ils ont mis derrière et comment ça a évolué. Et ça, c'est vraiment le fond de ton travail, c'est de pouvoir nous donner en fait les éléments historiques de comment sont nés des concepts, mais aussi comment ils ont évolué. Donc de pouvoir avoir une mise à jour, c'est-à-dire d'avoir la partie historique, mais d'avoir la mise à jour, et de pouvoir se dire, ok, avec ça, ça vient renforcer en fait tous les éléments qu'on a pu apprendre, que ce soit en formation, que ce qu'on a pu entendre à la télé, que ce que l'on peut... En fait, c'est pour ça que c'est une formation qui vient permettre de comprendre beaucoup plus de choses et de remettre en question quelle que soit notre situation ou de là où on vient en fait, parce que ça paraît essentiel, on se rend compte que maintenant on nous dit il faut faire ça, et on finit tous par faire parce que ce qu'on nous dit de faire. Et cette formation, elle nous permet de remettre en question ce qu'on fait justement au quotidien, que ce soit je vais aller loin, mais que ça soit dans l'éducation de nos enfants, que ce soit, voilà, et tout ça, ça paraît indispensable, et je pense qu'aujourd'hui, justement, on va revenir sur le mot équilibre et homéostasie pour que tu nous en dises un peu plus sur le pourquoi aussi de cette première formation sur l'homéostasie. Donc, on a démarré avec la physique quantique et la relativité. Le pourquoi, on en a déjà parlé, donc là, on est vraiment là pour parler de l'homéostasie, parce que effectivement, aujourd'hui, on a des professionnels de santé, que ce soit des personnes qui soient sur les réseaux sociaux, ou que ce soit des gens qui accompagnent, ou que ce soit des coachs, ou que ce soit... Peu importe, aujourd'hui, ils ont une responsabilité, et dans cette responsabilité, c'est de comprendre ces mécanismes, et de surtout avoir une mise à jour, l'historique et la mise à jour, pour pouvoir en parler, comme tu disais clairement. Alors, par rapport à tout ce qu'on a évoqué là, effectivement, l'une des vocations les plus importantes de cette formation au sein de l'Académie, c'est de véritablement forger l'esprit critique. C'est-à-dire que la façon dont est structurée la formation, ce n'est pas une accumulation de données, de savoirs supplémentaires, c'est un déroulé qui va permettre de solliciter chaque personne qui y participe dans ses questionnements et de lui montrer qu'effectivement il y a des choses soit qui peuvent être incohérentes ou soit des croyances que nous avons et que ces croyances ont pris beaucoup trop de place dans notre façon de penser et d'agir dans notre mode, que ce soit évidemment au niveau de l'éducation, au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé, à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on est un petit peu pris en otage parce que nous n'avons pas les clés, nous n'avons pas les éléments pour pouvoir nous extraire de ça. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la physiologie, donc, qui est aujourd'hui l'un des fondements même de l'étude du vivant, la physiologie a pour fondement, pour socle dans l'histoire des sciences, l'apparition du terme d'homéostasie. C'est pas rien. L'homéostasie, c'est pas un mot comme ça qui est joli, qui est très poétique. C'est un mot qui a changé, qui a transformé profondément la vision que nous avions de ce qu'est le vivant. Donc, la moindre des choses, ce serait effectivement de pouvoir s'y pencher et de pouvoir nous intéresser sur ce qu'il nous dit véritablement. Et la deuxième grande surprise, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte en 2025 que la plupart des personnes qui manipulent la santé ou qui manipulent la physiologie ou la biologie n'en ont pas conscience et n'ont pas eux-mêmes interrogé les fondements sur lesquels reposent toutes leurs théories. Et donc, là, effectivement, ça pose un vrai problème parce que ces personnes-là qui vont avoir une visibilité, qui vont avoir un impact sur d'autres personnes, ils vont imposer, mais en voulant bien faire, imposer une vision qui est extrêmement lacunaire en raison de ce défaut, en fait, de décortiquage au niveau historique. Et donc, ce module d'homéostasie, tout comme les autres, vont
décortiquer ces aspects-là, et forcément, quand on parle de physiologie, on doit obligatoirement parler d'homéostasie. Et comme on l'a dit très clairement, ce qu'on constate, et ça c'est l'erreur historique du fait de ne pas s'y être intéressé, c'est que nous en avons fait par vulgarisation extrême, c'est-à-dire par simplicisme, nous en avons fait quelque chose qui est en rapport avec l'équilibre, l'homéostasie. Or, c'est tout l'inverse. Et ça doit alerter les gens, en fait. C'est-à-dire que le fait de penser que, ou de voir écrit souvent le mot équilibre dans les livres de physiologie, ou même entendre les gens... De revenir à l'équilibre. Oui, mais d'avoir ce terme d'équilibre, cette notion d'équilibre, elle est mal perçue. Et elle nous renvoie une image du monde qui est au minimum lacunaire, voire erronée. Et on peut pousser la théorie très 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 loin, et ça on le voit d'ailleurs dans le dernier module, mais bon, bref. Pour l'homéostasie, le point de départ, on constate que déjà les dés sont pipés, et que les fondements, le socle sur lequel on va faire reposer tout le reste, eh bien en fait, on est passé à côté. Mais comment faire pour essayer de rattraper ce retard, de rattraper ces erreurs et d'essayer du coup, aujourd'hui, de nous réconcilier avec ce que nous savons réellement du vivant. Parce que c'est pas comme si c'était quelque chose d'ésotérique, de mystérieux qui était caché. Non, c'est là. Mais comme nous nous sommes enfoncés et nous avons insisté dans la voie où nous nous disions que nous savions, parce que oui, on a compris, c'est à peu près, c'est de l'équilibre, on voit, c'est stable, on pense avoir compris, et bien en fait, à partir de là, on ne s'intéresse plus à tout ce qui se dit autour de l'homéostasie. Or, il y a eu des transformations, des changements de paradigme, mais vraiment en profondeur, qui ont totalement modifié et même inversé la perception que nous avions de ce que signifie l'homéostasie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le nom même d'homéostasie, à partir du milieu du XXe siècle, a été modifié. C'est-à-dire qu'il a été encore, on a créé encore un néologisme pour justement se dire, tiens, il y a quelque chose qu'on avait mal compris de l'homéostasie, et donc pour exprimer ce que nous n'avions pas compris, il va falloir qu'on crée un nouveau mot, parce que les mots que nous avons actuellement ne suffisent plus. Et ce mot va être par la suite l'homéorésie. En sachant que entre les deux, historiquement, il y aura l'apparition de l'hormèse, qui ne sera que la traduction de l'extension des mécanismes de l'homéostasie qu'on a commencé à comprendre dans le domaine de la physiologie. Ouais, et puis on se rend compte à quel point aussi les points de déséquilibre sont importants, et même le chaos, à quel point il est important justement dans ce mode de fonctionnement. Et grâce à ce que tu nous apprends en fait tout au long de la formation, c'est de se rendre compte à quel point on individualise, mais aussi on respecte tous les états en fait qu'on peut traverser, et que ça permet d'avoir une autre vision, ne serait-ce que de la maladie, que des moments difficiles que l'on peut vivre dans la vie. Ça permet d'avoir un autre regard en fait sur le monde et sur la manière de percevoir la santé. Ouais. Et vraiment, c'est pour moi qui ai fait cette formation avec toi, c'est vraiment, ça a été un point de départ pour avoir ce respect du vivant et vraiment un tout autre regard, et de me permettre de ne plus affirmer des choses et de rester avec un pas de recul. Mais c'est aujourd'hui là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le sens même de ce travail-là, c'est de réveiller véritablement le sens critique chez les gens, et de démontrer à quel point la direction que nous avons prise aujourd'hui pour traiter le vivant, en fait, c'est une voie sans issue, mais vraiment sans issue. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, c'est-à-dire que si les gens étaient, ils le sont pour la plupart, hein, mais si on fait suffisamment attention à la façon dont le vivant aujourd'hui et dont on parle du vivant, on se rend bien compte qu'il n'y a que des contradictions. Que des contradictions. Il y a tout et son contraire qui est dit sur le vivant, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'alimentation. Tout le monde dit
tout et son inverse. Et je dis pas tout et n'importe quoi, je dis tout et son inverse. Parce que dans chaque élément, pour moi, il y a une part de vérité. Et on n'est pas dans cette situation où il y en a qui ont raison et les autres qui ont complètement tort. Tout le monde a un peu raison, mais tout le monde a un peu tort. Et donc, l'idée, avec les outils qu'on apporte là au sein de l'académie dans cette formation, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tout le monde a raison et tout le monde a tort, et comment faire pour essayer de dépasser, c'est-à-dire de faire un vrai pas de côté et de percevoir les subtilités que nous nous interdisions de voir jusqu'à présent, mais qui va nous permettre d'appréhender la véritable nature du vivant, c'est-à-dire la subtilité et la complexité. Et donc, évidemment, cette formation en homéostasie, elle va se présenter pour la plupart des élèves qui l'ont suivi et qui le suivront comme une initiation. C'est vraiment quelque chose d'initiatique parce que je vais vous parler dans cette formation de choses dont vous n'avez probablement jamais entendu parler ou alors des choses dont vous avez entendu parler mais de façon beaucoup trop vulgarisée. Et Oui, ça, c'est... ou en surface. C'est de la même manière que de poser le mot homéostasie, sans en comprendre en fait le fond et sans développer en fait tout ça. Aujourd'hui, on peut parler de certains mots qui vont être la cybernétique, la théorie du chaos, mais si on en parle simplement, sans vraiment expliquer en fait ce qu'est la cybernétique, sans vraiment aller la visiter, sans la mettre au regard en fait de l'homéostasie, ça reste un mot comme on l'entend homéostasie. Mais c'est rejouer le jeu de la prise de pouvoir un peu qu'on retrouve généralement aujourd'hui un peu partout, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit... C'est utiliser des mots un peu clés pour donner l'impression qu'on a compris soi-même et pour que les gens aient l'impression qu'on a compris. Mais il ne suffit pas de dire un mot pour l'avoir compris. Et en général, plus on comprend quelque chose, plus on est modeste et plus on est humble. Et donc, plus on en parle avec des pincettes et on cherche vraiment à préciser les choses. Donc, l'idée et le travail de ce premier module dans le cadre de l'homéostasie, c'est justement de faire ce travail-là. C'est-à-dire d'aborder des sujets qui sont traités de façon beaucoup trop superficielle en temps normal. Alors je comprends que ça puisse être traité de façon superficielle parce que ce sont des sujets qui sont complexes. Ce sont des sujets qui sont complexes. Et donc les gens disent oui, mais ça c'est trop difficile et tout ça. Mais oui, mais il y a un moment, il faut aussi savoir ce que l'on veut. C'est-à-dire que si vous souhaitez traiter du vivant, en fait, vous ne pouvez pas faire autrement. Le vivant est complexe. Là, aujourd'hui, ça, je peux vous l'affirmer, la complexité est l'essence même du vivant. Donc, soit vous l'acceptez, et à ce moment-là, vous vous donnez les moyens de l'étudier, soit vous ne l'acceptez pas, mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas prétendre étudier le vivant. Et quand même plus, c'est-à-dire accompagner, parce que quand on a quand même une certaine responsabilité, quand on accompagne quelqu'un, quand on décide d'accompagner, je pense qu'on porte une responsabilité, et dans cette responsabilité, les conseils que l'on va donner, c'est au moins d'avoir eu d'être allé chercher et d'avoir, je pense que, en tout cas, toutes les personnes qui ont fait cette formation, je pourrais dire que tous, c'est une formation qui les a appelés et qui sont venus chercher, parce qu'ils voulaient aller voir au-delà. Et on a vraiment des personnalités complètement différentes, et c'est ça qui fait la richesse de l'académie. Mais en tout cas, ce sont des gens qui ont conscience de cette responsabilité en tant qu'être humain, dans l'accompagnement, que ce soit d'enfants, de parents, en tant que professionnels de santé. Vraiment, il y a cette responsabilité-là. Je pense avec ça, il ne faut pas jouer avec ça, parce qu'on a entre les mains, en tout cas, même quand on est en relation avec quelqu'un, si on donne un conseil, il faut en tout cas avoir pris la mesure de ce qu'on donne et donc d'avoir compris. Oui, mais clairement, pour moi, de toute façon, il y a une véritable prise de pouvoir, un abus de confiance, un abus de faiblesse, mais pas... Les gens qui font ça, ils ne le font pas à mal. C'est pas des mauvaises personnes, c'est pas une critique quand je fais ça. C'est un constat. Parce qu'ils ne se rendent pas compte ou ils ne prennent pas le temps de considérer la responsabilité qu'il y a derrière ça. Et d'autant plus dans une époque où on sait que ce qu'ils disent est faux. C'est-à-dire qu'on ne peut plus généraliser certaines choses. Et donc,
la tendance, notamment des réseaux sociaux, d'avoir des patterns comme ça qui reviennent pour donner aux gens un petit peu ce qu'ils veulent, et en fait, c'est jouer le jeu effectivement d'un système, mais qui est totalement contre-productif et dans lequel nous créons nous-mêmes notre propre prison. Sauf que pour moi, ce sont vraiment les personnes qui proposent du contenu, les gens qui proposent une transmission, qui ont la responsabilité d'élever et d'amener les gens à qui ils proposent quelque chose qui soit à la hauteur et d'un point de vue éthique, et d'un point de vue moral, et d'un point de vue philosophique, et de la rigueur, suffisamment acceptable, suffisamment élevé pour qu'il soit écouté et entendu par des milliers, voire des millions de personnes. Oui, c'est une formation qui peut venir autant en renforcement pour des personnes qui ont déjà été formées, parce qu'elle vient justement remettre en question et permettre de pouvoir faire des liens avec toutes les formations qu'ils ont pu faire. Mais c'est aussi une formation pour des personnes qui ont juste envie de comprendre, ou des personnes qui ont envie de s'initier et de peut-être aller plus loin derrière. Et justement en partant avec des bonnes bases et peut-être en changeant simplement en fait leur façon de voir les choses au quotidien, en prenant... en étant simplement des particuliers qui ont envie de donner des conseils aux gens autour d'eux, et justement en donnant des conseils qui sont réfléchis par rapport à toute cette conscience-là. Donc en fait, on a commencé sur un premier module qui est l'homéostasie. Là, on a démarré l'année avec d'abord la physique quantique, la relativité. Là, on va rentrer sur le module homéostasie. Et on aura hormèse, homéorésie et biologie quantique. Donc ça, c'est sur toute une année. Mais on a décidé, alors c'était une formation qui était été faite en présentiel, donc on la propose en ligne. On la propose en ligne parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de la part de personnes qui ne pouvaient pas être présents pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, et que c'était beaucoup plus facile de pouvoir le faire en ligne. Donc malgré le fait que ce soit pas ton essence et ce que tu aimes proposer le présentiel, on a quand même proposé cette formation, mais avec un accompagnement. Donc pour pouvoir avoir un lien, que tous les mois on puisse avoir aussi des retours, on puisse échanger sur la manière, sur les perceptions du cours. Ça permet aussi de laisser plus de temps aux personnes de digérer en fait les cours sur un format en ligne. Donc finalement, tu as trouvé quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Puis après, on a décidé d'ouvrir le module homéostasie, puisqu'on nous l'a demandé également, que des gens n'étaient pas forcément intéressés que par toute la formation complète qui pouvait être dense. Donc on a proposé un module, et les modules qui par contre seront en même moment ouverts, en même temps que la formation, pour intégrer en fait les académiciens. Oui, donc effectivement... puisque le fond, la philosophie qu'il y a derrière tout ce travail est vraiment de remettre au centre de toute transmission, de tout savoir, la relation et le partage entre nous, il était évident qu'il fallait que ce soit cohérent tant dans la forme que dans le fond. Et donc l'idée, c'était effectivement de le faire en présentiel. Et ça, c'est ce que nous avons fait donc la première année. Mais il y a aussi une réalité qui est que même si les gens le souhaitent, ils ne peuvent pas toujours, en fonction de la distance, en fonction des emplois du temps, même des situations familiales, se libérer comme l'ont fait en fait, la première promo de l'année dernière, pendant toute une semaine, là, donc pendant 3 semaines entières, à des dates fixes. Ça restait quand même une logistique suffisamment lourde et conséquente. Donc, effectivement, l'idée a été d'ouvrir aux gens qui vraiment n'avaient pas la possibilité de se déplacer, mais qui voulaient vraiment suivre cette formation, de la rendre du coup disponible. Et il y a aussi un deuxième élément, moi, qui m'a vraiment décidé, c'est que cette formation, donc comme je l'ai dit, contrairement à la plupart des autres formations, le travail c'est pas un travail qui est pré-mâché. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de venir consommer un contenu et comme si on se mettait devant un film uniquement pour se divertir et pour finalement éteindre un petit peu son cerveau et éteindre ses sens. L'idée de cette formation, c'est de venir stimuler, en fonction du niveau de chacun, différents aspects de votre rapport au savoir et de vos croyances. Et ça, du coup, ça va nous... Et vous verrez d'ailleurs, parce que la formation, elle est racontée un peu comme une histoire.
on passe par différentes étapes, par différentes émotions. Et ça, ce processus, il est là justement pour permettre à chacun, en fonction de là où il en est dans sa vie et en fonction de ses besoins, d'y trouver son compte, c'est-à-dire qu'il monte dans le train, sauf qu'il choisit son siège. En fonction de là où il en est, il s'installe là où il veut. Et ça, du coup, ça va être permis parce que le cours est disponible donc après tout le temps. Et donc, chaque personne peut, à son niveau, décider de suivre le cours quand il le veut. Donc, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, en semaine, le week-end, comme il le veut. Donc, chacun peut le faire à son rythme. Et c'est très important qu'il puisse le faire à son rythme parce que c'est un cours sur lequel on revient régulièrement. Et ça, vous pourrez en discuter avec la totalité des académiciens qui sont là. La compréhension, c'est-à-dire que la formation, le contenu est tellement dense, mais surtout stratifié, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture en fonction de là où vous en êtes. Eh bien, en fait, il y a des choses que vous comprendrez au bout de la 5e, 6e, 7e lecture. Et ça, c'est pour moi l'essence même d'une formation de qualité qui permet en fait effectivement, en fonction de là où nous en sommes et de notre propre cheminement, de toujours venir nourrir un aspect de ce dont nous avons besoin à un moment de notre existence. Et donc c'est une formation finalement qui ne va pas vous suivre juste pendant l'année, c'est une formation qui va être une espèce de bagage, une espèce de socle qui va vous permettre, même dans 10 ans, en revenant dessus, de dire « Ah tiens, je me souviens, on avait parlé de ça effectivement, et jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment compris. Et là, par rapport à la formation que je vais faire, par exemple, je comprends ce que ça signifie et ce que ça implique. Et donc, je peux engager ma responsabilité de façon plus ou moins importante en fonction de ce que j'ai compris ou pas. Donc, ce n'est pas une formation qui est là juste pour être effectivement consommée, c'est quelque chose qui va accompagner votre réflexion en donnant des fondements solides qui permettent d'y voir, je dirais, plus clair, parce cette formation permet de reposer les questions de façon, à mon sens, plus pertinente. Non pas forcément d'attribuer des réponses là où tout le monde attend des réponses, parce que ça aussi, la quête de la vérité, on le verra dans la formation à quoi elle correspond véritablement. Mais le vrai problème, il est dans le fait que nous ne nous posons pas les bonnes questions, ou en tout cas, nous ne les formulons pas correctement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est face à des débats d'idées et qu'on est dans des conflits, alors que la réponse est là. Et que nous avons finalement tous un peu raison. Mais pour ça, il faut décortiquer, il faut comprendre dans le mécanisme d'apprentissage où est-ce que ça a bugué, où est-ce que nous nous sommes trompés, et d'accepter, en fait, que nous nous sommes trompés. Parce que c'est vraiment la première étape qui va nous permettre en fait, de nous sortir de cette vase où on s'est englué et dont la plupart des gens n'arrivent pas à sortir et qui ne font que systématiquement répéter de façon cyclique les mêmes problématiques et ne jamais en sortir. Oui, c'est là aussi où on voit toute la différence avec les autres formations, où les formations qui ont été créées sont souvent des choses qu'on sont allés chercher, alors sans vouloir dénigrer, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi sur le fond, dans le Marieb, dans les magazines, les livres de physiologie, dans les livres d'anatomie, etc. Donc en fait, tout ça, c'est très bien, mais sauf qu'à un moment donné, ça reste figé, c'est un peu ce que tu dis, c'est pas vivant, et que en fait, toi... Voilà, c'est théorique, tout à fait. Donc toi, en fait, tu as vraiment proposé une formation que tu as constituée de toutes pièces, c'est-à-dire avec tous tes éléments de recherche depuis des années. Il y a dans cette formation, ce que tu dis est juste, il y a dans cette formation quelque chose d'extrêmement personnel. C'est-à-dire que ce travail, c'est la synthèse de 15 à 20 ans de recherche pour moi et qui est amené d'une façon totalement inédite que les gens ne retrouveront nulle part ailleurs. C'est-à-dire non seulement les sujets qui sont traités ne sont traités nulle part ailleurs, déjà, mais c'est surtout la façon dont c'est traité, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Et donc, ça en fait quelque chose de totalement inédit et exclusif, finalement, qui ne peut pas être, du coup, mis, à mon sens,
au même rang qu'une simple transcription de quelque chose par exemple, d'une personne qui a découvert une méthode ou qui a découvert quelque chose. On n'est vraiment pas dans la même démarche. C'est pas une question de qualité, c'est juste que c'est une démarche différente. La première, la mienne, elle vise vraiment à partager, à transmettre un travail de réflexion pour permettre de relayer ce niveau de réflexion et que chacun puisse développer son esprit critique et se dire, ok, effectivement, avec ces éléments-là, moi je pense et je ressens le vivant de telle et telle façon. Et donc je comprends ci et ça. Ça, c'est important ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, effectivement, dans la formation, c'est pas de donner quelque chose, des éléments pour que la personne retranscrive de la même manière, c'est qu'en fait, ce qui est important dans cette formation, c'est que les éléments que tu vas donner, c'est de respecter l'individualité, ce qui va en sortir de la personne, et chaque personne de la formation va en sortir quelque chose, et ça va faire émerger, en fait, quelque chose qui va être complètement différent pour chacun. En fait, ça va permettre de faire émerger tellement de choses. Ça va être vertueux. Des vertueux, voilà, qui vont, en plus, les personnes entre elles, moi, en faisant partie de l'académie, peuvent s'apporter les unes les autres avec ce qu'elles ont compris et faire surgir des eureka en disant ah mais oui mais ça je l'avais pas vu, et chacun amène à l'autre en fait vraiment des éléments qui permettent de continuer d'évoluer après la formation. C'est ça qui est incroyable. Exactement. Et ça c'est le sens justement, donc c'est le troisième élément du troisième argument qui m'a amené du coup à proposer cette formation en ligne, c'est que pour pallier à l'absence de présentiel, on conserve ce que nous avions mis l'année dernière et qui avait vraiment bien fonctionné, qui est la soirée des académiciens, et qui permet donc une fois par mois de se retrouver, non seulement donc évidemment pour faire un question-réponse et pouvoir développer un tout petit peu plus les éléments que les académiciens ont comme interrogation, mais surtout pour permettre à tous les académiciens de présenter le résultat d'un travail qu'ils auront fait à partir du cours, où ils se seront réappropriés le travail que j'ai fait, pour en faire quelque chose de très personnel, et pour amener du coup toute l'académie, donc moi y compris, dans leur univers, c'est-à-dire dans leur perception, avec leur sensibilité, dans la compréhension des données que moi je leur ai amenées. Et ça, déjà, moi, par rapport à ce que j'amène, ça me désacralise totalement, parce qu'on voit que rien ne m'appartient en fait. Et que tout ce dont on traite, c'est du savoir qui est un héritage humain en fait. Ça appartient à l'humanité. Ça n'appartient pas à des personnes, à une élite. D'accord, à quelques personnes qui, par exemple, se disent connaître mieux l'alimentation ou les régimes que d'autres, qui connaissent mieux telle méthode ou que l'autre. Non, non, c'est un héritage de l'humanité. Et donc, c'est à chacun d'entre nous de nous remettre au centre de ça, de ces boucles de rétroaction et d'interaction, pour permettre de rendre la chose encore plus vertueuse. Et donc ça, c'est vraiment ce qui va être permis, donc même pour les gens qui sont du coup à distance, mais qui vont suivre et qui vont s'inscrire à la formation, de pouvoir bénéficier en fait d'un auditoire qui va interagir sur ce qu'ils ont compris et qui va du coup enrichir encore plus leur compréhension et qui va créer quelque chose de vertueux pour l'académie. Oui, parce qu'il n'y a pas de bien, de mal. Souvent, les personnes ont peur aussi de rentrer dans la formation parce qu'ils se disent que ça va être très, très compliqué, pas accessible. Aujourd'hui, on ne demande pas, en fait, encore une fois, c'est le point de départ de comprendre. L'idée, c'est pas de comprendre, mais c'est au moins de faire le chemin, en fait. C'est à partir de là qu'on peut dire qu'on comprend. À partir du moment où on dit qu'on ne sait pas, effectivement, c'est là où on commence à comprendre. On abandonne, en fait, tout ça en voulant tout savoir. On ne peut pas tout savoir. On ne saura jamais tout. Par contre, nous, on va avoir la manière dont on va vivre cette expérience, comment on va l'assimiler, ce qu'on va en faire. Et ça va être riche de sens. Et je crois que c'est tout ce que tu proposes. Donc, les personnes qui ont peur, parce que j'en ai eu, des personnes qui nous ont partagé ça, qui avaient peur d'intégrer l'académie, peur de pouvoir partager avec toi parce qu'ils se sentaient pas du tout. Puisque en fait, toi, ta force, justement, c'est justement là, c'est de pouvoir faire émerger en fait toutes les capacités de chacun, tout ce que chacun a en lui, parce qu'en fait, on a des trésors, en fait, et en fait, les éléments que tu vas donner, ça va permettre de faire fleurir tout ça. Je trouve ça magnifique. Je le rappelle, mais ce n'est pas une école.
Ouais, c'est ça. C'est une académie. C'est-à-dire que c'est pas un endroit où justement, comme on disait tout à l'heure, vous devez apprendre des choses. Si vous les comprenez pas, on va vous taper sur les doigts. Vous allez avoir des mauvaises notes. Non, ça c'est l'école, ça. Ça c'est l'école. Là, je vous expliquais, l'académie c'est quelque chose d'initiatique. Donc tout le monde a sa place en fait. Tout le monde a sa place et tout le monde peut prendre le même wagon. À la seule différence que tout le monde n'est pas assis au même endroit dans le wagon. C'est tout. Mais tout le monde peut monter sur ce wagon. La seule chose qui importe, ce n'est pas le niveau que vous croyez avoir, c'est la posture que vous avez. C'est ça qui est déterminant en fait pour pouvoir profiter de cette académie et profiter de tout ce que nous partageons. C'est votre posture en fait. Si vous avez simplement envie, si vous acceptez en fait de vous remettre en question, si vous acceptez de minimiser les tabous et d'accepter de parler de tout et de pouvoir remettre en question toutes nos croyances et d'essayer d'être le plus honnête intellectuellement, d'essayer de rentrer dans un dialogue plutôt que dans des confrontations, d'essayer de mettre plus de place dans le partage plutôt que dans l'image que l'on véhicule de soi. Et puis en fait, on est tout bon. On est exactement dans le voyage que je vous propose. Et la seule envie, et d'ailleurs c'est ce que nous disaient la plupart des gens qui nous ont rejoints, c'est que les gens ont été appelés et qu'ils avaient envie d'être là. Mais en fait, c'est exactement ça. Et il n'y a pas de question à se poser sur savoir est-ce qu'on a le niveau ou pas. D'obtenir le niveau, c'est-à-dire le fait de comprendre ce dont on va parler, c'est mon job. C'est mon travail. C'est pas le vôtre. Donc, à l'école, si vous comprenez pas, c'est parce que vous êtes trop idiot. À l'académie, si vous ne comprenez pas, c'est que j'ai mal fait mon travail. Donc, et comprendre ne veut pas dire comprendre tout de suite. C'est-à-dire que c'est un comprendre le cheminement. C'est-à-dire comprendre le sens de la méthodologie. Parce que on verra même que veut dire le terme comprendre. Parce qu'il y a ça aussi qui fait que les gens sont un peu perdus parce que du coup, ils pensent que comprendre, c'est maîtriser les choses. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on ne comprend pas qu'avec l'intellect. Mais bon, ça... Et ça représente, je crois qu'il y a à peu près 10 heures de vidéos. Avec, il y a 10 vidéos d'ailleurs qui font à peu près 1 heure chacune, un peu plus, un peu moins. Et c'est aussi tout ce dont tu viens de dire par rapport au tout le travail qui a été fait, toute la transmission qui a été faite par rapport au prix auquel on le propose. Évidemment, on n'est pas dans la course du consumérisme. Nous, on veut pas du tout être là-dedans. C'est-à-dire que pour nous, encore une fois, on a envie que les gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train d'apprendre, la qualité au lieu de la quantité. On préfère avoir moins de monde, mais d'avoir les personnes qui ont aussi envie de s'engager dans cette démarche. Et il y a tout un travail derrière qui a représenté énormément de temps pour toi, de travail, et qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette surenchère, qu'on veut garder en fait cette ligne conductrice, c'est que c'est important pour toi aussi que les gens comprennent la valeur aussi de ce travail pour aussi eux-mêmes faire le travail de leur côté. Oui, après il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'effectivement le travail a une valeur, la transmission aussi a une valeur, c'est-à-dire l'exclusivité, le fait qu'il y ait une approche qui soit inédite et qui soit différente et qui profite en fait d'une forme d'expertise dans le cadre historique, je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail historique. Eh bien ça, effectivement, c'est quelque chose, comme on ne le trouve pas partout, eh bien en fait, c'est quelque chose qui a une certaine valeur. Mais au-delà de ça, il y a effectivement aujourd'hui une tendance à vouloir toujours vendre plus et du coup à brader complètement le prix de ce que coûte en fait la production de cette transmission. Et ça, je trouve que c'est perdant-perdant. C'est-à-dire que c'est autant dévalorisant pour la personne qui vend parce que on se rend compte que en fait on peut lui donner une valeur. En fait, on ne comprend pas, si vous voulez, si une formation au départ vaut, je ne sais pas, si elle vaut par exemple 1 000 €, quand on la vend après 200 €, mais on se dit, mais du coup, elle a quelle valeur cette formation? Et donc, c'est dévalorisant pour la personne qui produit le travail, mais c'est aussi dévalorisant pour celui qui l'achète. Parce que la personne qui va s'investir en ne considérant pas en premier lieu le montant, mais la valeur
de ce qui est de ce qui va être généré par la suite et de ce qui va être gagné par la suite, ça c'est totalement différent. Parce que malheureusement aujourd'hui, dans cette surenchère au discount, hein, au Black Friday, vous allez avoir énormément de gens, et ça on est dans toute la dimension de la façon de contrôler psychologiquement les gens à consommer plus. Vous allez avoir des gens qui vont acheter, mais non pas parce qu'ils ont envie d'acheter, mais parce que apparemment ça vaut le coup. C'est-à-dire que comme c'est les soldes ou comme c'est moins cher, les gens veulent faire des affaires. Voilà. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas acheter quelque chose, les gens veulent faire des affaires. Ils veulent avoir l'impression que financièrement, ils ont fait une affaire. Et après, peu importe si le contenu derrière en vaut la peine, ou si c'était un bon achat, est-ce que ça va être utile, est-ce que ça va m'apporter quelque chose. À partir du moment où on a fait une affaire, on a l'impression que les choses sont réglées. Et cet aspect-là montre en fait la perversion même du capitalisme dans lequel nous nous trouvons, parce que aujourd'hui c'est la relation et la valeur que nous donnons à l'argent qui va déterminer le niveau de satisfaction que l'on peut avoir. Et ça, je trouve que c'est très préjudiciable pour tout le monde. Et ça montre bien que quand une personne, par exemple, est capable de s'inscrire dans une formation et d'en faire, de faire que ce qui va être payé est secondaire, c'est-à-dire de s'organiser en fonction de ça parce qu'il veut absolument participer, eh bien en fait, ça montre déjà la démarche active, mais aussi responsable dans laquelle se trouve la personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de passif, on n'est pas dans quelque chose où on subit. Et malheureusement, cette tendance quasi maladive qu'on retrouve aujourd'hui sur les phénomènes de discount, en fait, pousse beaucoup plus les gens à se comporter comme tel. Donc, effectivement, nous, on ne rentrera pas là-dedans parce que c'est perdant-perdant pour tout le monde et qu'il est important aussi de donner une valeur aux choses et de permettre, de la même façon, une certaine pérennisation. C'est-à-dire que si à un moment donné, on ne peut pas... parce que le montant, moi aussi, me permet de consacrer le temps nécessaire pour produire un travail de qualité. Donc si au bout d'un moment, en fait, ça ne correspond plus et qu'on doit mettre de moins en moins de temps à travailler pour produire du travail, forcément, la qualité du contenu s'en ressentira. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que nous n'accepterons pas. Moi, en tout cas, je préférerais arrêter plutôt que de continuer en proposant un contenu moins pertinent, moins critique, moins dense, sous prétexte qu'il y a moins de budget pour les préparer. Non, en revanche, on est très ouvert et on l'a déjà fait, des facilités de paiement, des choses comme ça, pour les personnes qui ont vraiment envie de rentrer dans la formation. Et ça, c'est avec un immense plaisir. On trouve toujours des solutions sans aucun problème. Bien sûr. Voilà, écoute, en tout cas, moi, c'est une formation, si je peux donner un témoignage qui m'a fondamentalement changé. Tu es la mieux placée. Non, je vais faire très bref, mais je vais dire qu'il m'a fondamentalement changé, qui a permis d'avoir un tout autre regard. J'avais enchaîné des formations sur formation depuis 7 ans. Et au final, cette formation, et je le sais pour d'autres aussi, c'est le même cas, ça nous a chamboulé, ça nous a vraiment transformé, mais en même temps, ça nous a permis d'avoir vraiment une toute autre posture et de voir le monde vraiment différemment. Et je crois qu'aussi, ce qui te porte en fait dans tout ça, c'est de pouvoir émerveiller les gens, en fait, de revenir à l'émerveillement sur le vivant. Et je crois que c'est mission réussie, en tout cas pour toutes les personnes qui sont dans l'académie. Et donc un grand merci Pierre, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin, mais en tout cas merci pour tout ce que tu produis et tout ce que tu nous permets d'apprendre, de comprendre. Voilà. Mais merci beaucoup pour ton retour. Merci infiniment et puis que j'espère qu'on aura la chance encore là cette année, parce qu'après je ne sais pas comment est-ce que les choses se présenteront, mais j'espère que là ce sera l'occasion d'avoir encore des personnes qui viendront rejoindre et enrichir cette expérience, hein, parce que effectivement de toute façon, et ça on le comprend au sein même de la formation, c'est que plus il y a de personnes, plus le contenu et la façon dont nous interagissons avec le contenu prend de la valeur. Donc donc j'ai hâte de rencontrer et de vous découvrir lors des prochaines
lors des prochaines rencontres et puis lors des prochains cours que nous ferons ensemble. Le module sur l'homéostasie, il ouvre le 1er mai. Et le prochain, il y aura le premier live sera fin mai et donc l'autre fin juin. Pour toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire, surtout, vous pouvez contacter le mail que je mettrai en description. Et Pierre, une fois que vous serez inscrit, vous contactera parce que Pierre a vraiment à cœur de rencontrer chaque personne, de pouvoir échanger avec chaque personne. Et si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pourrez trouver les coordonnées de l'académie, nous poser les questions ou à Pierre ou à moi. Il sera avec plaisir d'y répondre et de vous appeler et de passer un moment avec vous. En tout cas, merci Pierre pour ce moment. Merci à toi Karine et hâte de vous retrouver. Merci, à bientôt. Merci, à très bientôt.